Mais Fabien m'a demandé Lilou Nishmat Kamuna Badrachel et Lilou Nishmat Imurati Ita Bat Brucha Bat Yoshua Levi. Zéou, alors on commence. J'espère que tout le monde va bien, bien entendu, chacun chez lui, dans son pays, dans sa ville, et que va bien, tout le monde se porte bien. Tov, alors, on va commencer à étudier la parasha de Toldot. Je vais tout de suite ouvrir le texte pour que vous puissiez avoir le texte de la paracha devant les yeux. Bien entendu, vous êtes toujours invité à voir vous-même un chumash. Je mets surtout sur le texte, le texte lui-même du chumash. Donc, s'il y a des gens qui préfèrent regarder sur leur texte à eux, c'est toujours bien. Je dois dire que la paracha de Toldot, les cassettes de Manitou, c'est les enregistrements en général, c'était pas les cours, c'était 2 ou 3 heures d'enseignement. Si on peut dire qu'il y a une paracha que Manitou a enseignée en long et en large, on peut dire, sur lequel il est revenu sur énormément de détails, c'est la paracha de Toldot, bien entendu. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que elle est Toldot. Yitzhak ben Avraham, et Rashi nous dit Yaakov et Esav Amurim Baparacha. C'est-à-dire ce dont on parle ici, c'est Yaakov et Esav. Et selon la tradition que vous connaissez bien, puisque nous sommes tous des élèves directs ou indirects de l'enseignement de Manitou, du Maharal, d'André Neher, etc., quand on parle de Yaakov et de Esav, on parle de l'identité d'Israël, l'identité de Édom, de Rome, de l'Occident, du christianisme. Et donc, dans la problématique de notre relation vis-à-vis du monde occidental en général, du christianisme en particulier, la source au niveau de l'étude, c'est la paracha de cette semaine. Après ça, de nouveau, on va passer à d'autres enseignements. La semaine dernière, on s'est plus occupé, bien entendu, de la relation entre Yitzhak et Ishmaël, c'est-à-dire, ou d'Avraham et Ishmaël, c'est-à-dire de l'identité ismaélite, donc on peut dire musulmane en général ou arabe, par rapport au peuple juif. Et aujourd'hui, on s'occupe du conflit d'abord, et puis aussi des équations d'identité de Esav d'un côté, celui qu'on appelle Ésaü en hébreu, et en français, et de l'autre côté d'Israël. Alors, vous imaginez bien que je pourrais dire, dans une responsabilité d'une étude de la Torah, qui n'est pas seulement de donner un commentaire à droite à gauche, mais de vraiment pouvoir poser les questions et avoir aspiré à des réponses qui sont pertinentes pour comprendre le sens de l'histoire en général et de l'histoire moderne en particulier, puisque notre relation vis-à-vis de Esav, elle a des passages extrêmement douloureux dans la modernité, bien entendu, par exemple la Shoah, ou bien l'expulsion des Juifs d'Espagne, ou la destruction du deuxième temple par les Romains. Et puis aujourd'hui, on a aussi des passages plus sympathiques de notre temps. Et donc tout ça, ça demande à être étudié au regard de la paracha. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de faire, bien entendu, essentiellement selon l'enseignement Manitou, mais je vais essayer de rajouter aussi certaines choses. Alors si vous voulez, on va commencer par les questions de base. Je vais tout de suite ouvrir le texte de la paracha que vous avez ici. Alors si vous permettez, juste j'organise tout pour pouvoir vous voir aussi pendant ce temps-là, pendant qu'on étudie, qu'il y ait les deux choses ensemble, et la paracha, et les gens qui sont ici, voilà. Donc, j'ai commencé par des questions qui sont des questions classiques, mais en fin de compte, quand on revient sur la paracha, ils sont absolument incontournables, toutes ces questions. C'est qu'en fin de compte, si on lit la paracha, on a énormément de problèmes dans la conduite de Yaakov, dans la conduite de Yitzhak. La conduite des savants, on se pose moins de problèmes. Et la conduite même de Rivka. Alors, je vais poser les questions vraiment immédiates. Premièrement, comment est-ce possible que Yitzhak ne voit pas la méchanceté, ou parce qu'on appelle ça Esav Racha, il ne voit pas qui est Ésaü. C'est-à-dire, puisque d'abord, quand tous les deux sont jeunes, regardez, on va lire directement le passage, vous le connaissez, mais Vayeav, Passouk 28, donc vous l'avez ici.
Vayehav Yitzhak et Esav kitsaïd befiv, verivka ohevet et Yaakov. Donc Yitzhak aime Esav parce que, traduction du rabbinat, il lui mettait du gibier dans la bouche, Verivka préférait Yaakov. Alors, tout ça, ça pose énormément de questions. Tout d'abord, est-ce qu'il est aveugle? Et ensuite, est-ce que c'est parce que Esav lui amène à manger, c'est-à-dire traduction, dans la traduction littérale, est-ce que Yitzhak, notre patriarche, notre père, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un beefsteak tous les jours, et puisque Esav lui amène le beefsteak, alors il aime Esav. C'est une lecture qui est absolument, je dirais, qui est vraiment très, très plate et impensable quand on sait de qui on parle. On parle des Avot, on parle de ceux qui sont les fondateurs du peuple juif. Donc, c'est extrêmement difficile à comprendre que c'était ça. Alors donc, ça c'est la première question. Et puis, bien entendu, ça continue après. C'est que quand Yitzhak, je m'excuse si jamais par hasard je me trompe entre Yitzhak et Yaakov, ça arrive souvent. Donc, vous me corrigez. Vaïk Izaken Yitzhak. J'ai un petit peu sauté les chapitres, on est au chapitre 27. Vaïk Izaken Yitzhak, Vatichena. Alors, comme d'habitude, je vais lire en ivrite et vous lisez tout seul la traduction. Vaïk Izaken Yitzhak, Vatichena Inav Meroot, Vaikra El Esav, et Esav Beno Agadol, Vayomer Elav Beni, Vayomer Elav Ineni, Vayomer Inena Zakanti Lo Adati Yomoti, Ve'ata Sanach Eliecha Telecha Vekashtecha, Ve'tseat Sade, Ve'tsuda Litsaïd. ועשה מהטעמים כאשר אהבתי ואביה לי באוכלה, בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. C'est-à-dire que Yitzhak est aveugle, mais c'est-à-dire aveugle dans les deux sens du terme, parce qu'il est marqué qu'il est aveugle, mais il est aveugle dans les deux sens du terme, il sait qu'il va mourir, et à ce moment-là, il faut qu'il bénisse un fils, et qui est-ce qui décide de bénir? Il décide de nouveau, amène-moi, va dans les champs, fais la chasse, ramène-moi un bon un petit chevreuil, et puis à ce moment-là, je te bénirai avant de mourir. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et ensuite, bien entendu, tout d'abord, il y a aussi une contradiction, parce que déjà, entre-temps, ah non, bon, je ne l'ai pas imprimé, mais c'est juste avant, c'est le passouk qui était juste avant, donc dans le chapitre 26, dernier verset, je vous le lis en ivrite et avec traduction du coup, c'est que il y a marqué à la fin du chapitre 26, le verset 34 et 35, lorsque Esav, je dis directement en français, lorsque Esav a eu 40 ans, il s'est marié avec Yehudit, la fille de Béri le Chiti, donc les Chitim, ça fait partie des 7 tribus cananéennes, Ve'et Bosmad Batelon Achiti, donc il se marie avec 2 femmes chitéennes, il a eu l'intelligence dans son style de leur donner, il ne les a pas convertis, mais il leur a donné un nom sadique. Il l'a appelé Yehudit et l'autre il l'a appelé Bosmat. Bosmat, ça veut dire qu'elle a une bonne odeur, donc elle est une sadika. Yehudit Bichlal, il lui a donné un nom juif. C'était la meilleure manière pour pouvoir essayer de faire passer la pilule, mais malgré tout, il y a marqué Vatiena Moratruach Litzrak ou Rivka, c'est-à-dire que Yitzhak et Rivka sont extrêmement affligés par cela parce qu'ils comprennent que c'est pas ça. Et tout de suite après, malgré tout, Yitzhak décide qu'avant de mourir, c'est les psukim qu'on vient de lire, avant de mourir, il dit je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Tout de suite après, c'est pas exactement après, mais dans le texte, c'est tout de suite après. Hein, c'est-à-dire il n'y a rien entre les deux. Au niveau des années, il y a beaucoup d'années qui sont passées entre les deux, et il décide qu'il veut bénir Esav. Alors dans tout ça, il y a encore d'autres questions. C'est tout d'abord pourquoi est-ce que Rivka, qui connaît la vérité, intervient de cette manière-là, c'est-à-dire qu'elle intervient de manière détournée. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas dire à Yitzhak que en fait tu t'es trompé, il faut bénir Yaakov? Pourquoi est-ce qu'il lui raconte pas, par exemple, ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit par l'intermédiaire de Shem, d'après la tradition, quand elle est allée, quand elle était enceinte, Vateler Lidroshet Hashem, et qu'elle a demandé qui étaient ces deux personnes-là, et que Akadosh Baruch Hu lui a répondu par son intermédiaire. Je poserai une question encore plus grave, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, qui dans les versets précédents parle avec Yitzhak, puisqu'il y a marqué Vayomer Hashem el Yitzhak, Ken Altered Mitzrayma, ne descend pas en Égypte, Gourba Aretz Hazot, reste habité en Eretz Israël. C'est-à-dire que Hachem parle à Yitzhak. Pourquoi est-ce qu'au moment où Yitzhak se prépare à donner cette bracha à Esav, Hachem ne lui dit pas lui-même, Vayomer Hachem et Yitzhak, Hachem parle à Yitzhak et lui dit, tu sais, si tu veux donner une bracha à quelqu'un,
donne-la à Yaakov et ne la donne pas à Esav. Ouvre tes yeux, ou je vais t'ouvrir les yeux, et je vais te dire de qui il s'agit. Alors, ni Rivka ne met au courant, ni Akadosh Baruch Hu lui-même, et ensuite Yaakov se conduit d'une manière qui est, a priori d'ailleurs on nous l'a toujours reproché, qui est immorale, puisqu'il vole la bracha, et en plus, il est obligé de dire qu'il est Esav. Vous vous souvenez? Donc il dit Anochi, Esav bechorecha, à ce moment-là. Alors nos sages on dit qu'il n'a pas vraiment menti. Mi ata beni, vayavo el aviv, vayomer avi, vayomer ineni mi ata beni, vayomer Yaakov el aviv, Anochi Esav bechorecha. עשיתי כאשר דיברת אליי, קום נשבה ואכלה מצדי בעבור תרווחה נפשך. Et nos sages nous ont dit pour un petit peu excuser Yaakov Avinu, c'est que puisque Yaakov ne pouvait pas vraiment mentir, il a dit Anochi, virgule, Esav bechorecha. Je suis qui je suis, et Esav est ton aîné. Tout d'abord, même ça, c'est pas vrai, puisque en fait, c'était lui qui était le Bechor, puisqu'il avait acheté le droit d'aînesse à Esav. Donc, il est né, même plus le premier-né. Mais en tout cas, nos Chachamim ont voulu éviter un gros mensonge de Yaakov. Mais je voudrais poser la question la plus fondamentale. Est-ce qu'une bénédiction qui est prise de cette manière-là, est-ce que ça marche? C'est-à-dire que normalement, on aurait dû dire, puisque l'intention de Yitzhak, c'était de bénir Esav, même si par erreur la Beracha est venue sur Yaakov, puisque son intention c'était de bénir Esav, alors c'est Esav qui est béni. Lorsqu'on fait une bracha et qu'on pense à quelqu'un, la bracha est censée aller sur la personne à qui on pense, même si on met les mains sur la tête de quelqu'un d'autre. Donc tout ça, c'est pour poser les questions essentielles, je voudrais dire, de la paracha. Bien entendu, il y a toujours cette option, qui est l'option de prendre le pshat au pied de la lettre, sans tenir compte dans l'enseignement de nos sages. Et à ce moment-là, en effet, on a une image très peu flatterie, et pas flatteur du tout, du peuple juif, de Yaakov, de Yitzhak, de Rivka, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement étonnant au niveau disons, des parachiotes de la Torah, toute cette lecture. Alors maintenant que j'ai fini de poser toutes ces questions, et comme je vous ai dit en introduction, on va revenir au tout début d'ailleurs, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, qu'on n'est pas dans une lecture de pshat, on est dans une lecture de fond. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les concepts fondamentaux qui sont enseignés par ici et qui sont enseignés ici. Alors, premièrement, on va commencer par le premier verset, donc Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak. Alors, comme vous voyez, ce passouk lui-même n'a pas tellement de sens, parce qu'il y aurait dû marquer Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham, Yitzhak olid et Yaakov et Esav. C'est-à-dire quels sont les engendrements de Yitzhak, fils de Avraham. Yitzhak doit engendrer ses enfants. Ce que nous dit Rashi dans le premier Rashi, Toldot Yitzhak ben Avraham, Yaakov et Esav, Amurim Baparacha, qui sont marqués dans la paracha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah nous dit Avraham, Olid et Yitzhak? Pourquoi on répète une deuxième fois ce qui est marqué dans la première partie du Passouk, les engendrements de Yitzhak, fils d'Avraham? Donc, on s'imagine bien que c'était, s'il est le fils d'Avraham, donc c'est Avraham qui était son père. Vous regarderez dans Rashi qui répond à cette question d'après le Pshat, c'est que comme ils n'avaient pas d'enfants pendant longtemps, il y avait les Letzanéador, c'est-à-dire aux informations, on disait qu'en fait, Avraham n'était peut-être pas le père de Yitzhak, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait qu'ils avaient la même figure pour que ce soit clair qu'Avraham était le père. Alors ça, c'est le pshat que Rashi a donné sur la deuxième partie du pasuk, mais c'est quand même pas suffisant, et il faut quelque chose de plus profond que ça. Alors pour tout ça, il faut revenir au mot de Toldot, qui est le mot-clé de l'enseignement de Manitou, puisque, comme vous le savez, l'idée essentielle chez Manitou, c'est l'idée que l'histoire n'est pas une suite d'événements, ce qu'on appelle korot à historia, c'est-à-dire l'histoire en général, le mot histoire, ou korot. C'est-à-dire korot, c'est-à-dire c'est ce qui s'est passé. Vous vous souvenez, quand on étudiait l'histoire, on étudiait des dates. On étudiait 1515, la bataille de Marignane, c'est ce qui m'est resté de la culture française en gros, et la guerre de 14-18. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a étudié l'histoire. Par contre, nous dit Manitou, il n'y a pas
l'enseignement pour nous, c'est un enseignement de Toladot. Toldot, ça veut dire quoi? C'est que l'histoire passe par le passage d'une génération à l'autre, parce que le chidouche ou la hitratchut, c'est-à-dire la possibilité de faire avancer l'histoire, elle passe par le fait que chaque génération permet une nouvelle manière d'être qui n'existait pas dans celle d'avant. Si on supposait par exemple que Adam et Chava n'étaient jamais morts et que l'histoire était passée par un homme et une femme unique, ce qui n'était pas sans doute le projet, mais à ce moment-là, il y aurait une sclérose de l'histoire. C'est-à-dire que si l'histoire reste sur la même personne, à ce moment-là, même que bien que les gens vivent dans leur vie une dynamique de vie, une dynamique d'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique interne de chacun, mais pour avoir des grands changements, il faut pouvoir passer de génération en génération. C'est ce qu'on appelle la notion de toladot, c'est-à-dire une première génération engendre une deuxième génération, et si à ce moment-là, dans ce passage, il y a une véritable évolution de l'histoire du monde, alors à ce moment-là, ça s'appelle une vraie toldot. C'est pour ça, disait Manitou, que la parcha de Noach, qui commence avec les mêmes mots, et les toldot Noach, okay, Noach ish tzadikaya, on n'appelle pas cette parasha Toldot parce qu'il n'y a pas dans le passage des engendrements de Noach cette même évolution-révolution qu'il y a dans l'engendrement du passage entre Abraham et Yitzhak. C'est-à-dire, c'est ça qu'on veut nous dire. Et les Toldot Yitzhak ben Abraham, sache que le passage de Yitzhak après Abraham est un passage qui est une véritable Tolada, un véritable engendrement d'une révolution, de quelque chose de nouveau. Et cette difficulté, elle est expliquée à la fin du passouk. Abraham Olid et Yitzhak. Ne t'imagine pas que c'était évident. En effet, Abraham a réussi à être Molid et Yitzhak, d'engendrer Yitzhak, bien qu'il y avait difficulté. Et cette difficulté, c'est ce qu'on appelle dans le langage de la Torah la stérilité. La akarut, le fait que Abraham et Sarah étaient stériles, le fait que maintenant on va rencontrer Rivka et selon les sages aussi Yitzhak, parce que c'est pas marqué, mais nos sages nous le disent, et c'est en tout cas, il y a une allusion très claire à ça, au fait que Yitzhak aussi était stérile. C'est-à-dire il y avait une stérilité et du père et de la mère dans ces deux cas, dans le cas d'Abraham et de Sarah, et dans le cas de Yitzhak et de Rivka. Et pourquoi ce phénomène? Alors qu'au contraire, par exemple, pour prendre des références différentes dans la Torah, on a la différence de Hagar, quand elle s'est mariée avec Ishmaël, Hagar s'est mariée avec Abraham, elle a conçu, c'est-à-dire et enfanté, c'est-à-dire elle est tombée enceinte immédiatement au moment du mariage avec Abraham, ce qui a d'ailleurs, c'était la source des conflits entre elle et Sarah. Donc, et qui, en disant, si moi je suis tombée enceinte tout de suite et que Sarah ne l'est pas, c'est qu'elle fait semblant d'être une tzadika, mais en fait, elle n'est pas si tzadika que ça. Donc, on voit très bien que dans l'enseignement de nos sages, la question est posée, qu'est-ce que ça signifie, cette difficulté d'engendrement? Alors, cette difficulté, c'est bien entendu pas une difficulté physiologique, d'après nos chachamim, c'est une difficulté d'identité. Comment ça se passe? C'est que pour que le peuple juif puisse être engendré, il faut trois patriarches. Vous vous souvenez, bien entendu, quand je parle des patriarches, donc les avot, il y a aussi les imaot qui vont avec et qui sont extrêmement actifs. Donc, c'est même pas, disons que c'est important de les mentionner. Quand on a besoin de les mentionner, mais c'est évident que quand on parle des avot, on parle aussi des imaot, des patriarches et des matriarches. Maintenant, dans cet engendrement-là, Manitou faisait remarquer que dans la plupart des civilisations, on a un père, un seul, qui est le père d'une société, d'une civilisation, d'une religion. On a le cas de Jésus, de Mohammed, on a le cas aussi peut-être en Chine de Bouddha ou de Brahma, etc. Mais en général, ou bien même dans des civilisations laïques, quand on a un fondateur d'une société, en général, on a un fondateur d'une société. Et c'est tout à fait spécifique que dans le peuple juif, Enavot et Lashlocha, on a trois patriarches, on a trois pères qui sont fondateurs, on n'en a pas quatre et on n'en a pas deux, il y en a trois. Et pourquoi? Alors, la réponse, c'est qu'il y a évolution d'un processus qui, je dis tout de suite, dans la Kabbalah, s'appelle la vertu de chacun, le fait qu'Avraham est la vertu du Chesed, le fait que Yitzhak est la vertu de Gvura, la rigueur, Chesed, c'est la charité, je traduis en français, mais c'est Chesed, et Yaakov est la vertu de Emet,
ou de Tiferet. Tiferet qui est l'harmonie entre les deux, ou qu'ils appellent Emet, puisqu'on a un verset qui dit, un pasouk, Titet Emet li Yaakov, tu donneras le Emet à Yaakov, Chesed l'Avram et le Chesed à Avram. Et comme ces trois vertus, dans leur processus, l'un après l'autre, sont indispensables pour fonder l'identité justement de Yaakov qui va devenir Israël, c'est-à-dire celui qui est la synthèse entre les deux. On le répète, je le répète chaque fois, mais c'est l'essentiel dans cette lecture de la Torah, de ces psukim. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une synthèse, alors synthèse ne peut arriver que quand on a passé le processus de passer de l'un à l'autre et ensuite au troisième. On ne peut pas arriver directement au troisième. Et comme nous disent nos sages, c'est le principe du trépied. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un équilibre, il faut trois pieds, le droit, le gauche et le milieu qui est un petit peu en avant par rapport aux autres. En hébreu, ça s'appelle Mishpat Dreyfus. Vous avez compris pourquoi. Parce que Dreyfus, c'est Ansfai Drei, c'est trois, Fus, c'est un pied. Donc le Mishpat Dreyfus, c'est le Mishpat des patriarches, des trois Avot, Enavot et la Shlosha, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Voilà, le sionisme est rentré pas là où on s'y attendait, mais en tout cas, il est là. Alors donc, qu'est-ce que nous disent nos sages? Imagine-toi que Yitzhak est sorti de Avraham, ça c'est une vraie tolda. Ve'ele toldot, Yitzhak ben Avraham. Et puisque Yitzhak est sorti de Avraham, on va avoir besoin de sortir le troisième patriarche, comme dit Rashi, Yaakov ve'Esav, ken aktuvim b'parasha. C'est-à-dire les toldot, les engendrements, vont être bien entendu Yaakov et Esav, mais ils sont les engendrements de Yitzhak, fils d'Avraham. Et si tu crois que c'est facile, tu dois comprendre, c'est pas du tout facile, parce que c'était pas facile que Avraham engendre Yitzhak, et donc maintenant aussi, ça va pas être facile que Yitzhak engendre Yaakov et Esav. D'ailleurs, surprise, au lieu d'en avoir un, on en a deux. C'est-à-dire en plus qu'ils sont des jumeaux. Alors, pourquoi c'était difficile au niveau de Yitzhak et de Avraham? Parce que c'est des vertus qui sont des vertus qui sont de manière cardinale opposées l'une à l'autre. La vertu de Chesed, la vertu de Gvura, la vertu disons je dirais de gentillesse ou de Chesed, de pensée bonne, d'être de magnanimisme. Et d'un côté, la pensée de Gvurot, de rigueur, sont des vertus qui sont contradictoires. Et donc, l'une que l'un engendre l'autre. C'est ça qui explique la difficulté, qui explique la hakarout, donc la difficulté d'engendrement et le temps. On l'a étudié, tout le temps de progrès de la personne de Avraham et de Sarah jusqu'à ce que Yitzhak puisse naître. On l'a étudié dans les parachutes d'avant, donc c'était des choses. Maintenant, on va comprendre de la même manière comment va pouvoir naître cette troisième identité qui est cette identité qui fait la synthèse entre les deux. Alors, l'équation qui est donnée par la Torah, et qui est donnée par la Torah à ce moment-là, c'est qu'il y a des jumeaux. C'est-à-dire, Vayomer Adonai la, Shne Goim Bevitner, non, c'est pas dans ce pasuk, Vayim Lehu, Yame ala Ledet, Veine Tomim Bevitna. C'est-à-dire, il y a des jumeaux. Ce qu'on peut comprendre, d'après cette lecture des choses, c'est que cette synthèse entre ces deux valeurs va se faire par le fait qu'il y a deux jumeaux qui vont ensemble naître et qui vont porter l'un le côté d'Abraham et l'autre le côté de Yitzhak, et dans la synthèse entre deux jumeaux va peut-être réussir le projet de ce qu'on appelle donc la Tiferet, donc la synthèse entre les deux. Maintenant, je pense que du coup, vous avez compris en quoi pourquoi est-ce qu'il y a une difficulté tout d'abord? Ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a une tension depuis le début entre les deux? Vayomer Adonai la shne goim bevitner ou shne leumi mimaich yiparedu ou leom ileom yemas verav yaavot seir. C'est-à-dire que dans cette difficulté, c'est la difficulté du fait que Akadosh Baruch Hu veut réussir ce projet de la synthèse entre les deux, mais il le fait d'une certaine manière, il amène en fait deux identités différentes qui sont ensemble dans le ventre donc de Rivka et qui sortent ensemble en tant que jumeaux. Alors, c'est à partir de ça qu'on va pouvoir répondre à toutes les questions que j'ai demandées au début. C'est-à-dire, alors pour ça, il faut tout d'abord établir, je dirais qu'il faut l'établir, une équation
de deux notions qui sont différentes, mais qui sont attachées, en tout cas dans l'enseignement de Manitou et puis dans l'enseignement traditionnel du Maharal et du Shla Kadosh, par exemple, qui sont les sources de cet enseignement. Le Shla aussi, Manitou, tirait beaucoup de ses enseignements du Shla, Rabbi Yashayahu Horowitz, c'est-à-dire le Shnei Luchot Habrit, celui qu'on appelle le Shnei Luchot Habrit. Et dans cet enseignement-là, ce que je voulais dire, l'équation qui est parallèle entre ce qu'on a, ces vertus de Kabbalah qu'on appelle Chesed, Gvura, Tiferet, il y a une notion qui est différente, c'est dans l'enseignement de Manitou, c'est la spiritualité et la matérialité. C'est-à-dire que le côté de Avraham, c'est le côté de la spiritualité, et le côté qu'on retrouve chez Yitzhak, c'est le côté de la matérialité. C'est-à-dire dans cette équation qui doit être réussie entre les deux, à ce moment-là, il faut lier ces deux choses ensemble. Et c'est là que les choses vont un petit peu se compliquer dans ce qu'on va apprendre maintenant. Alors, pourquoi elles vont se compliquer? Alors là, je dois rajouter un point qui est essentiel pour nous, pour notre étude, et parce qu'elle donne, je pourrais dire, la spécificité de notre manière d'étudier. Quand je dis notre, c'est pas seulement de Manitou, c'est aussi de mon maître Rav Moshe Bochko et de encore nombreux autres enseignants qui sont nos maîtres à nous aujourd'hui. Et de quoi je veux dire? Ce que je veux dire, c'est comme ça. La phrase, on pourrait dire centrale, la phrase percutante de Manitou, extrêmement importante. Quand on prend la lecture de base de l'enseignement des Chachamim, je veux dire de Rashi ou des autres sages, etc., et qu'on lit ce que Akadosh Baruch Hu dit sur Yaakov et Esav, on a tendance à comprendre que Yaakov, étant l'homme de la spiritualité, est destiné à être le tzaddik, et que Esav, étant l'homme de la matérialité, est destiné à être Racha. C'est-à-dire, Esav, l'homme de la matérialité, c'est marqué dans son nom. Vous savez, puisqu'il s'appelle Esav, ça vient du mot Assoui, c'est-à-dire qui est fait, mais ça vient du mot Maasé, c'est-à-dire c'est l'homme du Maasé, l'homme du monde de l'action, de la réalité du monde dans lequel on est, dans le monde, dans le cours du lundi, j'ai parlé des Arba Olamot, du Olam HaAsiya, c'est-à-dire le Olam HaAsiya, c'est-à-dire du monde de la réalité, le monde qui doit être construit. Et il y a dans cette lecture, pour Manitou en tout cas et pour nous aussi, une confusion entre deux choses. C'est pour ça que c'est très important. C'est que dans cette lecture des choses, la lecture erronée, on aurait tendance à dire que nos sages veulent nous dire, si tu es du côté du monde de la Asiya, c'est-à-dire le monde du Maasé, le monde de l'action, à ce moment-là, c'est sûr que tu vas devenir un rachat, parce que tu vas vouloir tout racheter. Tu fais du business, hein, je veux faire le rachat de cette action et le rachat de cette industrie, etc. C'est rachat, un rachat avec un aïn, hein, alors que tu vas devenir qu'un mécréant. Alors que si tu es dans le monde de la spiritualité, tu vas être un tzaddik. Manitou nous disait de manière très claire, on peut être un tzaddik du Olam HaMaaseh et on peut être un rachat du Olam HaRuchaniyut. On peut être même un plus grand, parce que des gens comme Torquemada, qui étaient des Ancherouach, des gens du monde spirituel, sont les gens qui ont fait le plus de mal, parce qu'on fait plus de mal quand on est intelligent et qu'on est le monde de la pensée et qu'on est un rachat, qu'on est méchant, que ce qu'on peut faire de mal quand on est un rachat du monde du Maasé. Ça n'a pas été le cas d'Hitler. Hein. Quoi? Ça n'a pas été le cas d'Hitler. De quoi? D'être éclairé, d'être si mauvais. Peut-être que c'est, malgré tout ce qu'il a fait, je fais attention à ce que je dis, mais Baruch Hashem, dans le sens, Baruch Hashem, on ne peut rien dire. Mais le nazisme n'a duré que 6 ans, on pourrait dire, dans leur folie et dans leur catastrophe. Et il y a des comment ça s'appelle? Il y a des mouvements de mal dans l'histoire qui ont duré beaucoup plus longtemps. Donc, mais ceci dit, on ne peut rien dire parce qu'ils ont fait en 6 ans ce que d'autres n'ont pas fait en 500 ans. Alors, de toute façon, je ne donne pas de jugement sur la manière dont les choses se dirigent dans l'histoire à ce propos-là. Mais en tout cas, cet enseignement est extrêmement important pour nous parce que ça veut dire que la Torah n'est pas en train de faire un mavdil ben kodesh lechol en disant si tu es dans la spiritualité, tu vas devenir un tzaddik et si tu es dans la matérialité, tu vas devenir un rachat. C'est pas du tout comme ça. Esav et Yaakov
ont reçu leur vertu, ça oui, c'est-à-dire, c'est ce qui est marqué ici, quand Rivka va demander dans le Beth Hachem de savoir qu'est-ce qui se passe dans son ventre, et que Akadosh Baruch Hu lui décrit Shne goyim bevitner ou Shne lomim ma'achit paredou, etc. À ce moment-là, elle nous donne, et puis ensuite on le voit ultérieurement quand on voit le caractère de chacun, celui qui est Ish Sadeh, Veik de Loa Neharim, Veyesav Ish Sadeh, Ish Yodea Tsaïd Ish Sadeh, Veyakov Ish Tam. Et quand la Torah nous dit Ish, ça veut dire que c'est son essence. C'est ça qui est important. Comme Moshe Isha Elohim, oui, le fait de dire qu'il est Ish Yodea Tsaïd Ish Sadeh, ça veut dire que ça c'est véritablement son essence. Et quand on dit de Yaakov qu'il est Ish Tam, on aurait pu dire Veyakov Tam Yoshev Ohalim, Veyesav Yodea Tsaïd Basadeh. Si on nous dit Ish, ça veut dire que ça c'est son essence. Mais pas le fait que de cette manière, il va être Tzadik ou Racha. Si Esav s'appelle Esav Racha, c'est parce que dans son option de matérialité, il a décidé de l'exprimer de manière maléfique, alors que dans Yaakov Ishtam, dans son option de l'homme de la spiritualité, il a décidé de l'exprimer de manière bénéfique, c'est-à-dire en tant que Tzadik. Vous savez, dans tout le Tanakh, il y a une seule personne que nos sages appellent Hatzadik. Après, ultérieurement, il y a encore Shimon Hatzadik, etc. Pour autant que je sache, il y en a un seul, c'est Yosef Hatzadik. Vous savez, le seul qui s'appelle Hatzadik, c'est Yosef. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'appeler Yosef Hatzadik plus que quelqu'un d'autre? Parce que c'est ce qu'on va voir dans les parachiotes suivantes, c'est que Yosef a la même vertu que celle de Esav. C'est-à-dire que quand on nous dit que Yosef Hatzadik, c'est pour nous dire, tu vois, que Esav ne peut pas dire, puisque j'étais Ish Tsaïd, Ish Sadeh, j'étais obligé d'être Racha. Parce que Yosef aussi, il fait des rêves de Sadeh, et quand Yosef exprime cette manière d'être, eh bien, il est Yosef Hatzadik. D'ailleurs, la Gemara nous dit, elle nous dit qu'il y a Rebi Mechayev et Ashirim, Hillel Mechayev et Anim, Ve Yosef Mechayev et Reshaim. C'est une Gemara qui dit comme ça. C'est-à-dire, Hillel nous dit, si il porte un réquisitoire contre les gens riches. Si quelqu'un vient et dit, à cause de ma richesse, je n'ai pas réussi à étudier la Torah, à être tzaddik, on te dit, regarde, apprends de Rabbi Udanassi, qui était riche et qui a réussi à être un tzaddik. Bon, Nessiador, etc., rédacteur de la Mishnah. Hillel Mechayev Tani, vous connaissez tous les histoires de Kohasu Chachamenu sur Hillel qui s'est congelé sur le toit du Beth Midrash. Donc, Hillel Mechayev Tani. Si tu dis, je n'ai pas les moyens économiques pour être un tzaddik ou pour étudier la Torah, alors va apprendre de la vie de Hillel. Yosef, c'est marrant d'ailleurs qu'on parle de deux Tanaïm, et après on parle une des figures du Tanakh, de Bereshit, Yosef Mechayev et Tareshaim. Ça veut dire quoi? Vous comprenez bien que ça ne veut pas dire que Yosef, il était tzaddik, donc ça veut dire que tout le monde peut être tzaddik. Yosef prouve que le fait d'être dans cette vertu qui est celle de la matérialité ne veut pas dire automatiquement que tu es condamné à être un rachat. Et donc, quand on dit Mechayev et Tareshaim, il est Mechayev et Esav Racha. Vous avez compris, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on appelle Esav Racha et Yosef Hatzadik de ce point de vue-là. Alors continuons dans l'étude des choses. À partir de là, on va essayer de comprendre ce qui se passe avec Yitzhak. Alors tout d'abord, la première chose, c'est que on va peut-être le prendre parce que c'est un point très important. Dans cette impossibilité de faire je vais pas en parler parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps de parler de tout, donc c'est toujours difficile de décider de quoi parler, de quoi ne pas parler. Donc, on va parler de la Vayehav Yitzhak et Esav Kitsaïd Befiv, Verivka, Ohevet et Yaakov. Qu'est-ce que nous dit Rashi sur cet endroit pour arrêter de raconter des histoires comme la traduction? C'est parce qu'il lui mettait du gibier dans la bouche. Il le nourrissait avec ses beefsteaks, etc. Les Chachamim nous disent qu'Itzaïd Befiv, le problème est de savoir est-ce que le Tzaïd, donc le gibier, Tzaïd c'est la chasse, est-ce qu'elle était dans la bouche de Yitzhak ou dans la bouche de Esav? Et ils nous disent Pshat, Rashi nous dit Pshat, Tzaïd Befiv, il lui mettait du gibier dans la bouche, mais dans la bouche de Yitzhak. Mais d'après le Midrash, Tzaïd Befiv chez Esav.
c'est-à-dire que Esav il faisait de la chasse dans le sens où, en fin de compte, il était démagogue. Il essayait de faire gober, comme on dit en français. Gober, ça veut dire ingurgiter, de lui faire gober quelque chose. Et qu'est-ce qu'il essayait de lui faire gober? C'est ce que nous dit Rashi sur le Rashi précédent, Ish Yodeh Hatzaïd. Alors, vous voyez ici que nos sages ont tout de suite fait remarquer, ce qui n'est pas marqué dans le texte, le fond de l'histoire. C'est-à-dire le côté identitaire de chacun de manière réelle. Qui ils sont et qu'est-ce qu'ils sont devenus pour qu'on puisse mieux le comprendre dans la comparaison entre l'histoire des Avot et l'histoire des Banim, notre histoire à nous. Et ils disent donc sur Esav, Vayesav Ish Yodeh Hatzaïd, c'est qu'il venait chez son père et il lui disait, papa, est-ce qu'il faut être Me'aser le Teven? Est-ce qu'il faut être Me'aser et Amelach? C'est ce que dit Rashi. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit prendre le Me'aser sur la paille et sur le sel? Pourquoi est-ce que, de cette manière-là, il essayait de faire croire à son père Yitzhak qu'il était tzaddik? Alors, l'explication habituelle, c'est kifayoté, c'est-à-dire par rapport, excusez-moi l'expression, par rapport à son père Yitzhak, mais quelque chose de beaucoup plus profond, parce qu'il fallait le convaincre. C'est que, étant donné que Esav est l'homme de la matière, il doit convaincre son père qu'il fait, en fin de compte, qu'il rentre de la kedusha, de la sainteté, dans la matière. Et qu'est-ce qui est consommable dans la matière? C'est le sel, qui est au niveau du minéral, et la paille, c'est l'absolète. C'est-à-dire, obsolète, c'est ce qui devient obsolète quand on a pris le blé. C'est-à-dire que c'est ce qui reste du pain. C'est-à-dire, c'est ce qui reste, c'est la paille. C'est-à-dire, c'est le côté donc non consommable pour les animaux, oui, pour les hommes, non. C'est-à-dire, il voulait lui faire croire qu'il était un vrai Ish Sadeh dans le sens que Yitzhak attendait de lui, c'est-à-dire, il cherchait de lui, c'est-à-dire qu'il est un Ish Sadeh Tzadik, c'est-à-dire un homme du champ qui est un tzaddik. J'aime pas tellement parler de Ish Sadeh parce qu'en allemand, on dit Ackermann pour traduire, alors c'est un petit peu dérangeant pour moi, mais en tout cas, mal à Assot, je suis né comme ça, peut-être qu'un jour on fera un Shinui Shem, mais en tout cas, quand il lui disait Ish Sadeh, il lui fait croire, sache que je suis en train de sanctifier la matière. Alors je prends le maaser sur le sel, c'est-à-dire sur le minéral, et sur l'absolète, c'est-à-dire sur ce qui reste, ce qui est rejeté du végétal, qui est consommé de manière la plus noble, c'est-à-dire sur le pain. Et c'est ça que Esav entend. Alors maintenant, on va passer directement à la suite des choses pour comprendre le projet de Yitzhak et le projet de Rivka et le projet de Akadosh Baruch Hu dans la réussite du monde. Le projet de Yitzhak, c'est comme ça. C'est que Esav est un tzaddik et il est, en tout cas, on espère, même s'il voit tout ce qu'il voit, puisqu'on a vu dans le verset d'avant qu'il a vu que c'était pas très très cachère quand il s'est marié avec ces deux femmes chitéennes, mais il y a un espoir. Et cet espoir, elle est prise de manière tout à fait spéciale par Yitzhak, parce qu'il y a une relation entre la vertu de Esav et la vertu de Yitzhak. C'est ça qui est aussi important. C'est-à-dire que Yaakov, lui-même, le Ishtam Yoshev Ohalim, il ressemble à son grand-père, il ressemble à Abraham. Par contre, Esav ressemble plus à son père, il ressemble plus à Yitzhak. Parce que nos sages nous disent que Yitzhak est les deux choses. Il est aussi Ish Agvurot, c'est l'homme des Gvurot, et il est aussi d'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans les psukim, mais il est aussi Ish Sadeh. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est-à-dire ni Abraham ni Yaakov ne sont des agriculteurs. Ils sont tous les deux des bergers. Ils s'occupent des troupeaux. Le seul qui sème dans un champ, c'est Yitzhak. Ve'izra Yitzhak ba'aretzaï, Mea Shearim. C'est-à-dire il a sorti Mea Shearim, pas les Mea Shearim d'aujourd'hui, mais en tout cas, on voit que Yitzhak est aussi un homme des champs. Plus que ça, on l'a vu dans le limoud d'Afka de cette semaine, Vaïtse Yitzhak, la Suach Basadeh. C'est-à-dire que le monde spirituel de Yitzhak, c'est le monde du Sadeh. Plus que ça, nos sages nous disent que le Beth Amikdash est appelé par Abraham Ar, est appelé par Yitzhak Sadeh, est appelé par Yaakov Bait. C'est-à-dire que qu'est-ce que nos sages nous ont voulu dire? C'est que la relation
de Yitzhak avec Akadosh Baruch Hu de sainteté, c'est celle du Sadé. Et c'est pour ça qu'il appelle l'endroit du Mikdash Sadé, et on l'apprend de ce verset, Vaïtsa Yitzhak, la Suah Basadé. Quand il veut parler avec Akadosh Baruch Hu, il parle dans le chant. Donc vous comprenez que Yitzhak a pris sur lui de réussir l'éducation d'un sale gosse qui s'appelle Esav, qui est rebelle. Il le voit, il n'est pas aveugle, il le voit, mais comme il le comprend, d'ailleurs vous le comprenez dans l'éducation, souvent celui qui a un enfant qui lui ressemble au niveau des caractères, peut comprendre et peut le comprendre, peut entrevoir en lui, si lui-même il est suffisamment metoukan, c'est-à-dire lui-même a réussi à faire ce chemin de devenir, on peut dire, tzaddik, dans cette mida, dans sa vertu, il est capable de voir dans son enfant le potentiel qu'il a lui-même de faire ce propre chemin, donc il sera automatiquement plus indulgent vis-à-vis de lui. Alors c'est ça qu'il arrive, c'est que Rivka, elle, a une autre vertu, donc elle a un regard critique sur Esav, et Rivka Oevet et Yaakov, elle comprend très bien Yaakov. Par contre, Yitzhak Oev et Esav, parce que Esav Tsaïd Befiv lui fait croire que lui aussi est en train de réussir ce projet qui est le projet de la vertu de Gvura, ou le principe de la réussite dans la matérialité, comme Yitzhak lui-même. Et à ce moment-là, le projet de Yitzhak, c'est les jumeaux, c'est qu'en fait, il va bénir les deux enfants, il va bénir chacun avec la bracha qui lui revient, et à ce moment-là, ils vont se mettre ensemble pour construire un monde meilleur, c'est-à-dire qu'ils vont réussir le projet de la création. C'est pas tellement que uniquement il y aura deux enfants, c'est ce que je vais expliquer, c'est que c'est le projet ultime de la création. Le projet ultime de la création, c'est de réussir le fait qu'il y a une tiferet, une harmonie, pour reprendre les mots de Rav Moshe, Mori Verabi, une harmonie possible entre des vertus contradictoires. C'est-à-dire, et c'est pour ça que dans le peuple juif, on a 3 patriarches, et que, de nouveau, 3 vertus, et que dans les autres nations, il y en a une seule. Parce que chaque autre nation, on en avait parlé, elle représente une manière d'être homme. La seule qui représente la manière d'être homme, qui est le projet réussi de l'harmonie entre toutes les valeurs, Ichud Amidot, l'unité de tout, c'est le projet d'Israël. Et si on le réussit, le projet de l'histoire va être réussi, et c'est ça cet enseignement des Toldot. Vele Toldot Yitzhak ben Avraham, c'est l'engendrement qui doit être celui qui va réussir le projet de l'humanité. Oui. Oui, excusez-moi. Vous avez fait une jolie Xerashava, la Souar Basadé pour Yitzhak, et Oui. Yodia Saïd Ish Sadé. Alors, Oui. à cause de Sadé ici et Sadé là-bas, c'est là la ressemblance? Oui, ça suffit. Non, mais Avram, et comme cette paracha est tellement dense, c'est-à-dire, et quand tu prends le sadé, c'est le chant, et quand on entend le chant, alors tu as aussi la danse. Donc c'est pour ça que c'est très dense la paracha. Donc du coup, j'ai pas le temps de cette année. C'est pas grave. L'année prochaine, on reprendra, et je prendrai d'autres thèmes qui sont Bezrat Hashem chez Chayen ou Veniskel, et qui sont liés avec toutes ces choses-là, entre autres cette notion-là. D'accord? J'ai préféré ne pas la prendre. Aussi parce que l'année dernière, j'ai fait un cours sur le chatnez, le sens du chatnez, où j'ai aussi parlé de certaines notions. Bien entendu, vous n'étiez pas tous là, mais c'est pas grave. Cette année, j'ai choisi de parler plus d'autres choses. Donc, c'est plus qu'une Xerashava, hein, Avram. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que ça. Alors maintenant, revenons à ici, dans le projet de Yitzhak. Le projet de Yitzhak, donc, c'est de faire la tiferet, donc cette harmonie entre les deux, en réunissant Esav et Yitzhak. Alors, pour comprendre ça, il faut savoir qu'il y a une erreur classique de lecture qui a permis les questions que j'ai demandées tout à l'heure. Quelle est l'erreur classique de lecture qui a permis tout cela? C'est que dans la lecture a priori, on pense que Yitzhak Avinu n'avait prévu qu'une seule bracha. C'est-à-dire, c'est notre lecture avec laquelle j'ai commencé au début. Yitzhak avait une bracha, et cette bracha, il dit, je vais mourir, je vais la donner à mon aîné. Mon aîné, c'est Esav. Donc, je lui donne la bracha, et après, je vais pouvoir mourir tranquillement. Donc, de ce point de vue-là, c'est une erreur catastrophique qui peut faire comprendre la réaction de Rivka, etc., qui en fait, décide d'arrêter cette catastrophe. Mais il faut savoir
que nos sages enseignent différent. Manitou en parlait, mais celui qui l'a dit clairement dans son enseignement, c'est le Emek Davar, le Natsiv, Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, dans son commentaire sur la Torah qui s'appelle le Pérouche et Emek Davar. Donc je vous invite à le regarder sur ces psukim. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fin de compte, si on passe un tout petit peu plus loin, allez, on y va directement, au chapitre suivant, et un tout petit peu plus loin, pas beaucoup. Ici, voilà. On est arrivé au chapitre 28. Le chapitre 27, il a 46 versets. Il est très long. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là? Comme vous savez, Rivka dit à Yitzhak, il faut que tu envoies Yaakov chez Lavan, mon frère, parce que sinon, il va se faire tuer par Esav. Et à ce moment-là, qu'est-ce que fait Yaakov et Yitzhak Avinu? Il apaise son fils Yaakov et il lui dit comme ça, Kum lerpa denara beita betuel avi mecha, vekach lecha misham isha mi benot Lavan achi mecha. Et à ce moment-là, il continue avec deux psukim, ve'el shada yevarech otcha, ve'yafrecha, ve'yarbecha, ve'ita likalamim, ve'iten lecha et birkat Avram lecha ulzarecha itach, cette bracha, qui est la bracha qui revenait à Yaakov de droit depuis le début, Yitzhak avait prévu de la donner à Yaakov de toute façon. La preuve de ça, c'est que quand Esav rentre et qu'il demande, regardez, vous voyez bien que c'est la bracha du Inyan Eloki, c'est-à-dire du patriarche qui est porteur de la présence de Dieu, de la prophétie, et de la bracha de Dieu dans le monde pour le monde entier, c'est la bracha d'Abraham. Cette bracha que Abraham a donnée à Yitzhak, Yitzhak avait prévu de la donner à Yaakov. Et la preuve, c'est que quand Esav rentre, et qu'il entend Vayomer, Vayomer ba'achicha bemirma veikach birchatecha, donc à ce moment-là, Esav crie, etc., etc., et il dit, Vayomer Esav el aviv, aberacha achat ilecha avi, bacheni gamani avi, vaïssa Esav kolo vayevk. C'est-à-dire, il lui dit, t'as pas une bracha dans ta poche pour me donner, et si jamais les brachot étaient équivalentes, Yitzhak aurait dit, ben, tu sais quoi, c'est vrai, j'ai donné à Yaakov la bracha qui te revenait, eh bien, je vais te donner la bracha qui revient à Yaakov. Or, Yaakov ne lui dit pas ça, Yitzhak, pardon, Yitzhak avi, vayomer elav, ine mishmane haaretz, etc. Il lui donne une bracha, mais il lui donne pas la bracha du Inyan Eloki, la bracha de l'identité de Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Parce que, en fait, ce qui est très important, c'est que la bracha que donne Yaakov et à Yitzhak, excusez-moi, Yitzhak et à Yaakov et à Esav, c'est la bracha de la réalité. Regardez ce qui a marqué ici. Il y a marqué comme ça. Tout d'abord, et ça, c'est spécialement aussi pour Abraham, Vaïgash Vaïchaklo. Donc, quand Yaakov arrive, Yitzhak l'embrasse, Vayarach et Dreach Begadav, donc il sent l'odeur de ses habits, et ses habits, c'était ses habits de chasseur. On n'en parle pas cette année, mais il faut savoir, c'est les habits de cette vertu-là, les habits de chasseur, Vaïvarcheu, et à ce moment-là, il le bénit. Vayomer Reach Beni, regarde l'odeur que tu as, mon fils, qui est Reach Sadeh Asher Beracho Adonai. Donc, qu'est-ce qu'il sent? Il sent que chez Yaakov, déguisant Esav, il y a l'odeur du champ qui est béni par Hachem, donc il y a l'odeur de la réussite potentielle de ce champ-là. Vous voyez, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'il lui donne? Une bracha du champ. Vaïten lecha Elohim mital hashamaim ou mishmane haaretz verov dagan vetirosh. Tout ça, c'est la bracha du champ. C'est la bracha de la prospérité matérielle du monde. Ya'avdu chamim v'yishtachavu lecha leumim evegvir leachecha v'yishtachavu lecha bnei mecha orarecha aruch u'mvarecha baruch. Bien entendu, à la fin, il y a la bénédiction possible dans cette vertu, mais le reste, c'est la réussite matérielle et la réussite politique. C'est ce que, en fin de compte, a réalisé l'Occident pendant 2000 ans, parce que Yitzhak, donne aussi cette bracha d'une certaine manière à Esav, puisqu'il lui dit Vayan Yitzhak vayomer elav ine mishmane haaretz moshavecha umital hashamayim me'al. Vous comparerez, vous verrez qu'il y a des différences, mais c'est le même thème. Ve'al tichye v'tachicha ta'avod ve'al kasher taril faragta ou lo me'al savarecha. C'est-à-dire, premier pasuk, le premier verset, c'est l'économie, le deuxième, c'est la politique, c'est les deux choses. Alors, pour continuer
dans l'analyse des choses, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la volonté de Akadosh Baruch Hu? La réponse, elle est comme ça. C'est que Akadosh Baruch Hu n'a pas prévenu Yitzhak, et que Rivka n'a pas prévenu Yitzhak, et que Yaakov a dû voler la bracha, ce qu'on nous a toujours reproché d'être tordu. Yaakov, dans le sens de Akev. Akov, c'est le contraire d'être droit. Aussi, Akouv, c'est ce que dit Esav. Il dit Achi karashmo Esav, Yaakov, avec Vénizé Pa'amayim. Parce qu'il m'a supplanté 2 fois, dans le sens, il m'a roulé 2 fois. C'est le pérouche de Esav à la Torah. Je ne sais pas si vous connaissez ce pérouche, mais il y en a d'autres, ils en ont écrit après. Mais la première fois que Esav a écrit un commentaire, c'était pour expliquer le nom de Yaakov. Nous, on l'explique tout à fait différemment. Vous regardez le commentaire de Rashi. Mais en tout cas, ce qu'on veut dire par là, c'est que ce qui a été reproché, c'est parce que dans le projet de Akadosh Baruch Hu tel qu'il le voulait, il a décidé que la seule manière de réussir ce projet d'harmonie entre ces 2 valeurs ne peut pas être dans l'union entre Yaakov et Esav pour 2 raisons. Comme disait Manitou, la première, c'est que Esav est Racha, et la deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'amour entre Yaakov et Esav. Aucun des 2 n'aime l'autre, donc on ne peut pas construire une harmonie quand les gens ne sont pas d'accord, ne s'aiment pas entre eux et ne sont pas capables de travailler ensemble. Et donc, la stratégie de Akadosh Baruch Hu, qui est la stratégie de Rivka, en fin de compte, la stratégie de Akadosh Baruch Hu, puisqu'il décide de ne pas le dire à Yitzhak, mais il décide que ça passe par Rivka et par Yaakov, c'est que à l'intérieur de Yaakov, il va recevoir les 2 brachot et il va devoir réussir à l'intérieur de lui le projet double, c'est-à-dire de réussir cette identité de Esav réussit en tant que tzaddik, et ça va être Yosef comme on le verra la semaine prochaine déjà, et là l'identité réussie de lui-même, et donc ça va être Yehuda. C'est-à-dire ça va former les 2 parties du peuple juif qui vont engendrer en fin de compte les 2 Meshichim qui ensemble vont pouvoir réussir le projet de l'histoire, donc le projet messianique, qui sont le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben Yehuda, qui doivent être la Chadim Beyadecha, comme dit la prophétie de Yecheskel, c'est-à-dire qu'ils doivent être unis l'un avec l'autre. C'est-à-dire que ce projet-là, qui est le véritable projet de l'engendrement de Yitzhak, qui c'est Yaakov et Esav, Aktuvim Ba'Parasha, quand dit Rashi Aktuvim Ba'Parasha, c'est pas les noms, c'est toute l'histoire de la paracha pour nous expliquer comment c'est ça qui doit réussir, qu'il est en échec dans notre paracha, mais qui va être réussi à l'intérieur du peuple juif. C'est-à-dire, alors tout ça, c'est l'enseignement essentiel que je voulais vous donner pour aujourd'hui, et je vais terminer l'enseignement puisqu'on a encore 5 minutes. 5 minutes, c'est pas assez, mais on va débrouiller comme ça. 2 enseignements. Le premier, c'est de Manitou, et je vous renvoie d'ailleurs, si vous voulez le lire dans Manitou, à tous les cours par oral qui ont été enregistrés de Manitou, au Kimitzion sur cette paracha, et aussi dans la parole et l'écrit, dans le premier tome, il y a tout un Mahamar très long de Manitou aussi sur le même thème, et aujourd'hui aussi dans les livres de Chaim, le 7e livre sur Sod Midrash Atoladot, le 6e, le 7e, le dernier que j'ai, je crois que c'est le 6e, je crois que c'est le 6e. Donc, vous verrez que les derniers chapitres du 6e reprennent les thèmes dont on a parlé aujourd'hui. Donc, pour ceux qui veulent développer tout ça, vous avez énormément de matière d'enseignement originel de mon maître de Manitou sur ces choses-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une des analyses essentielles de Manitou dessus, c'est qu'il dit qu'en fin de compte, il y a 4 options. La première option, c'est celle que l'homme de la matérialité s'occupe que de la matérialité. Et que l'homme, en fait, ça fait 3 options. Et que l'homme de la spiritualité s'occupe que de la spiritualité. C'était que Yaakov soit le Ishtam, ce qu'on appelle la Kol Kol Yaakov, la voix de Yaakov, et que Esav soit l'homme de la matière, Vayadaim Yed Esav, les mains de Ésaü, et qu'il soit complètement séparé. Tout ça, c'est une catastrophe. C'est possible, mais c'est une catastrophe parce qu'en fin de compte, le projet d'origine du monde ne peut pas réussir de cette manière-là quand il y a séparation. Ensuite, il y a 2 options possibles qui sont que l'homme de la matérialité prenne le projet de spiritualité, et ça, c'est l'option de Ésaü. C'est-à-dire que quand Esav décide décide de réussir, puisqu'il est le fils de Avram et de Yitzhak, et maintenant je parle de la civilisation occidentale et la civilisation chrétienne
C'est-à-dire, elle décide qu'en tant que civilisation de la matière, elle veut aussi s'occuper, prendre en charge la spiritualité, mais vue par l'œil de la matérialité. Alors ça, nous disait Manitou, c'est ce qui qualifie, en fin de compte, l'histoire de la civilisation occidentale. Je vais fermer le texte, on peut terminer comme ça. Il dit, bien entendu, de nouveau, cette étude, elle doit se faire en long et en large, je dirais, pour bien comprendre cette implication du fait que la civilisation occidentale, et surtout depuis le moment où elle est devenue chrétienne, puisque quand elle est devenue chrétienne, elle a pris cette vertu de spiritualité de Yaakov, elle a intégré en elle au point où elle a dit qu'elle était elle-même le Vérus Israël, comme vous savez, mais cette option, c'est l'option de l'homme de la matière qui prend en charge sur lui aussi la spiritualité. Manitou nous dit, on le connaît depuis 2000 ans, il y a en fin de compte... Non, c'est pas parce qu'elle n'est pas là qu'elle va nous racher, mais elle va pas avoir... Ah, je le mute, voilà. Je l'ai muté. C'est-à-dire, donc, avec Johan, on fait la course, le premier qui mutera les gens qui font du bruit. Et donc, et puis après cela, donc, c'est l'histoire de la civilisation occidentale chrétienne telle qu'on la connaît. Je vais encore dire 2 mots dessus. Et il y a de l'autre côté le projet Israël. Le projet Israël, c'est celui que Dieu a imposé et c'est que l'homme de la spiritualité prenne sur lui la matérialité. Alors, pour terminer sur la paracha de ce point de vue-là, c'est pour ça que Yaakov a pris la bracha de Esav Bemirma. Bemirma, ça veut dire de manière détournée. Et pourquoi? Parce que ce qui te revient de droit, tu le reçois de droit. Et c'était la deuxième bracha, celle qu'on a lue après que Yitzhak donne à Yaakov naturellement. Et celle qui ne t'appartient pas par essence d'identité, puisque tu n'es pas Ish Sadeh, Ish Yodeh Hatzaïd, tu ne peux jamais la recevoir de manière directe et rectiligne, puisqu'elle ne t'appartient pas. Et c'est pour ça que toute cette histoire est tellement, je dirais entre guillemets, tordue, c'est-à-dire avec tous ces périples compliqués, que Hachem ne dit rien, que Rivka ne dit rien, parce que ça n'appartient pas à Yaakov par essence. Elle appartient vraiment à Esav par essence, et elle rentre dans Yaakov pour qu'à l'intérieur de Yaakov, ce projet se réalise, ce qui s'appelle le passage entre l'identité de Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim, à Israël, qui sera le nom d'Israël, ce sera celui de l'identité hébraïque qui a à l'intérieur, en son sein, qui a à l'intérieur de lui, la possibilité de réussir le projet de l'harmonie entre ces deux valeurs. Voilà, ça c'est l'enseignement général de la paracha. Au niveau, dans les 3 minutes qui ne me restent pas, mais je vais les prendre quand même, au niveau de qu'est-ce qui se passe, où on en est aujourd'hui. Je vais donner 2 points peut-être de réflexion sur ce qui se passe aujourd'hui. Tout d'abord, la chrétienté en tant que religion de l'Occident est de manière évidente depuis 500 ans en perte de vitesse. Donc cette analyse du monde occidental en tant que monde de la chrétienté n'est peut-être pas tout à fait complète parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que le monde occidental qui est toujours le chef de lance du monde, puisque c'est la civilisation de Esav, c'est Malchut Esav, c'est la dernière Malchut, la dernière civilisation avant le retour du Mashiach, comme vous le savez, il y en a 4 grandes, et c'est la dernière avec Ishmael à côté de lui, et elle n'est plus tellement dans un langage de christianisme. C'est-à-dire, elle n'est plus, dans certains endroits, elle n'est plus du tout, dans d'autres endroits, elle est un petit peu encore. Alors, est-ce que où en est cette civilisation? Est-ce qu'elle a fait tchouva? Est-ce que par le fait s'être débarrassée, entre guillemets, de la religion chrétienne, est-ce qu'elle a réussi à se débarrasser d'un certain défaut de vouloir prendre en charge la spiritualité? Alors, c'est là, il me semble que pas du tout. Alors, c'est des points d'interrogation et de réflexion à réfléchir. Il me semble qu'aujourd'hui, on est tout à fait dans le même phénomène, mais dans un sens où la laïcité, je dirais, du monde occidental n'a pas changé fondamentalement. C'est-à-dire qu'elle a pris les valeurs de la morale, on pourrait dire hébraïque, la morale biblique, etc. Et elle est à la recherche d'une certaine morale et elle se réclame non pas seulement un monde de la technologie, de la réussite du monde matériel, elle se le réclame, mais aussi d'être détenteur et d'être celui aussi qui est le juge de la moralité dans le monde, de la réussite Michel après. Donc, de la réussite de transmettre quelles sont les valeurs, être détenteur des valeurs morales du monde. Et c'est aujourd'hui, je sais qu'il y a
mon ami Michael Ben Admon qui a parlé juste avant moi, j'ai pas entendu, j'ai un petit peu entendu en fond sonore les discussions qui étaient ici, mais en tout cas, notre problème en Israël, comme en Occident, comme en Europe ou dans les autres pays, je dirais le problème du peuple juif au niveau identitaire, c'est qu'on est confronté avec une civilisation qui demande non seulement la reconnaissance de ses réussites au niveau historique, de ses réussites technologiques, matérielles, politiques, etc., mais qui demande aussi être le juge, c'est-à-dire comme à Hague, etc., d'être le juge des valeurs morales du monde. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il continue à se réclamer de cette option de Esav qui dit « je prends sur moi aussi les valeurs morales ». Et de ce point de vue-là, je pourrais dire le conflit n'est pas terminé. Il a changé d'enveloppe, il a changé de robe. Tagiveret Beshinu Aderet, on dit en ivrite, c'est la même personne mais avec un nouvel habillement. Il y a jusqu'à aujourd'hui un conflit, une difficulté avec l'Occident de ce point de vue-là, qui est extrêmement important, c'est le conflit d'identité. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout sur les réussites technologiques dans lesquelles le peuple juif est complètement associé avec les projets du monde de manière générale aujourd'hui, mais du monde occidental aussi, c'est sur les problèmes d'identité. Où se trouve la vérité? Où se trouve la morale? Où se trouvent les valeurs morales véritables? Est-ce que c'est dans ce que présente le monde occidental ou est-ce qu'il se trouve dans la Torah? Et aujourd'hui, au niveau de l'État d'Israël, sur quelle base spirituelle et morale on va construire la société israélienne? Est-ce que c'est sur les bases de la morale séculaire, laïque du monde occidental, ou bien est-ce que c'est sur les bases de la morale et de l'enseignement de la Torah? Et de ce point de vue-là, l'analyse de Manitou est extraordinaire et elle nous permet en tout cas peut-être de mieux comprendre les enjeux de notre civilisation. Le deuxième point, parce que je voudrais quand même terminer par un point peut-être plus optimiste de ce point de vue-là, il y a un enseignement sur le premier pasouk. L'un des premiers pasouks, c'est qu'il y a marqué, si vous vous souvenez bien, quand Rivka va chez Shem, il lui dit « Shne goïm bevitner, veshne leumim imaich itparedu ». Il y a marqué donc 2 nations dans ton sein et 2 nations, leumim, vont se séparer. A priori, il y a redondance. Goïm, leumim. Seulement, le mot goïm est marqué sans vav. Il y a marqué Gimel, Yud, Yud, Mem. Et c'est pour ça que nos sages ont amené un drash, un très beau Geim, et donc ils ont dit que ça vient du mot Ga'ava, c'est-à-dire Ge'e, aucun rapport avec l'anglais bien entendu. Ge'e, ça veut dire quelqu'un qui a qui est de l'orgueil, pas qui est de l'orgueil, qui est Mechubad, à qui revient un respect de parce qu'il est. C'est ça, Hachem Alach Geout Lavesh, c'est-à-dire que au Kigao Ga'a, c'est vu du côté positif des choses. Il y a eu dans l'histoire un moment où il y a eu 2 personnes, un chez Rome et un chez Israël, qui étaient tous les 2 au même niveau. Et nos sages nous disent de qui il s'agissait. Il s'agissait de Rabbi Yehuda Nassi, on l'a cité, et de Antoninus, qui était un ami à lui, avec qui ils étudiaient la Torah, et qui mangeaient ensemble à la même table. Je traduis un peu rapidement l'enseignement de Rashi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir un moment où la civilisation de Édom, de Esav et la civilisation d'Israël sont assis à la même table. Alors, à quel moment ça peut arriver? Pour ça, il faut savoir l'enseignement suivant, où le homme yemat, c'est-à-dire que nos sages nous disent que le mouvement historique de la relation entre Israël et César, la Césarée, c'est-à-dire le monde de Rome, c'est un mouvement de balance. Quand l'un est en haut, l'autre est en bas, et dans l'autre sens, vous voyez très bien, quand l'autre est en bas, l'autre est en haut. C'est-à-dire que nos sages nous disent que Césarée pas en Israël, c'est-à-dire la capitale de César ne s'est remplie que de la chute de Jérusalem, et Jérusalem ne se remplira que de la chute de la capitale de Césarée, c'est-à-dire du César de Rome. Il y a un mouvement de balance. Seulement, dans un mouvement de balance, il y a 2 moments où les 2 côtés de la balançoire sont au même niveau. Au moment où l'un monte et l'autre descend, et au moment dans l'autre sens. Alors, nos sages nous indiquent l'instant où
au moment de la chute d'Israël et la montée de Rome, ils étaient en équilibre. C'était au moment de Rabbi et de Antoninus. Et c'est pour ça qu'ils nous disent, c'est un enseignement extrêmement important. C'est pas qu'à un moment ils étaient copains, c'est qu'il y a eu un moment instantané de l'histoire où les deux étaient en équivalence. Après ça, vous savez, la chute de Bar Korba, l'exil de Rome, etc. Israël, Jérusalem était détruite et c'est Rome qui, pendant 2000 ans, a pris le dessus, comme nous le savons. Maintenant, la question essentielle, c'est qu'est-ce qui va se passer au moment du retour en Israël? Au moment du retour en Israël, on a de nouveau le mouvement de balance dans l'autre sens. C'est-à-dire que Israël remonte et que Édom redescend et il va y avoir un moment d'équilibre entre les deux et puis ensuite ça va continuer. Alors c'est pour ça que je vous ai dit, je veux terminer avec une proposition optimiste, c'est que la rencontre entre Bibi au lieu de Rabbi et de Tremp au lieu de Antonin, c'est Antoninus, c'est peut-être, point d'interrogation, un moment privilégié de l'histoire où il y a une rencontre entre la civilisation d'Édom qui est en train de descendre et la civilisation d'Israël qui est en train de monter. C'était un moment absolument, c'était un moment exceptionnel dans une relation entre l'Occident et entre Israël, cette rencontre entre Israël et entre les États-Unis à ce moment-là. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Bye. On ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais en tout cas, peut-être que c'était ce moment-là, comme au moment de la descente, au moment de la montée, Bezrat Hashem, comme j'ai dit au début, chez Niske, qu'on ait la chance de pouvoir voir la Geoula Shlema, la réussite du projet d'Israël dans l'unité entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben Yehuda et Mashiach ben David, et aussi le Tikkun Olam, c'est-à-dire la possibilité du monde entier de prendre un trem sur notre projet et de réussir aussi de par eux-mêmes leur projet que Hachem leur a donné. Toda Rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Donc, si vous avez des questions, vous êtes invités à demander ou des remarques. Ah, c'était parfait, merci. Parfait. Dans les quatre options que vous avez citées de Manitou en conclusion du cours, hein, pas de ces 5 minutes que vous avez pris sur l'heure, ces 4 options, je les avais entendues de sa propre bouche. Vas-y. Il avait rajouté, il me semble qu'il avait rajouté, hein, et il me semble, hein, bon, ça fait à peu près une trentaine d'années, au sujet de Kol Yaakov et Yadaim Esav. Kol Yaakov, comme tout le monde sait, c'était la spiritualité, c'était la voie, puisqu'il avait il avait étudié dans les tentes de Shem et de Héver. Par contre, au niveau de Esav, Yadaim Vieder Esav, c'était le monde de l'économie, c'est-à-dire c'était le monde du travail, etc. Et il avait dit la chose suivante, je me souviens, ce tandem aurait dû marcher, ce tandem de Yaakov et Esav aurait dû marcher. Mais si Esav, qui est le monde de l'économie, voulait s'approprier la qualité de Yaakov et inversement, Yaakov voulant s'approprier la qualité de Esav, c'est là où justement que ça ne pouvait pas marcher. Il fallait que chacun reste. Tov, vous avez fermé votre micro avant la fin de la phrase. Mais pardon. Ouais. Il a dit, la perspective, c'est que ça aurait dû marcher, le tandem aurait dû marcher si chacun resterait dans sa mida, de Kol, donc de la tfila et du monde de la spiritualité, et Esav. Mais Esav voulait, c'était la matérialité qui voulait s'accaparer la spiritualité, et inversement, et la spiritualité qui aurait voulu s'accaparer le monde matériel. Et c'est là où justement ça ne pouvait pas fonctionner. Ça faisait partie des options que vous avez citées. Oui, mais je voudrais rajouter quand même, parce que c'est important, c'est que ça aurait pu marcher, et c'est ce que j'ai dit dans le cours, si les deux étaient capables de le faire ensemble. Et là, ça n'a pas marché, et ça va marcher, Bezrat Hashem, voilà, à l'intérieur du peuple. Non, ça aurait pu. Ça aurait pu, pas dû, mais ça aurait pu. Oui, d'autres questions, chers amis, d'autres réflexions. Yosef. Merci, oui. Pour rester dans la note optimiste dont je parlais, est-ce qu'on ne veut pas traduire le homme, miléom et emat comme étant une nation se renforcera à partir de l'autre nation? Le homme, miléom et emat. On a toujours une lecture positive des choses, tu as raison, c'est-à-dire notre Chachamim. Mais là, tu rentres dans la question dont je n'ai pas véritablement parlé, c'est-à-dire qu'en fin de compte, dans le projet messianique, à partir du moment où on peut dire, parce que de nouveau, quand on dit que la civilisation de Esav
Comme j'ai dit dans le titre, on les a eus, en fin de compte, c'est-à-dire que la civilisation d'Esav est appelée à descendre, je ne dis pas tomber, à descendre au moment où la civilisation d'Israël. Le problème, c'est qu'est-ce qu'elle devient? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a un avenir, est-ce qu'elle pourrait être sauvée, ou bien est-ce qu'elle est condamnée par sa propre condamnation, par son démérite de 2000 ans, on pourrait dire, de démérite. D'accord? C'est en tant que civilisation, de même que Esav s'appelle Racha. Alors, tu te souviens que Manitou disait toujours que Ishmaël yachzor bitchouva et que Esav lo yachzor bitchouva. C'est-à-dire que Ishmaël fera tchouva, mais si on écoute bien tous les enseignements de Manitou, et ça m'a souvent, je dirais, interpellé, parce que Manitou ne condamnait jamais la civilisation occidentale. Il était en dialogue permanent et avec la chrétienté, avec les chrétiens en tant que chrétien, et avec le monde occidental. Il était en dialogue, bien entendu, dans son enseignement, pas forcément avec les gens, mais en dialogue d'une recherche. Et Manitou n'a jamais condamné la civilisation occidentale. C'est-à-dire bien que dans les textes de Chachamim qu'on peut lire, on parle de Néphilat Esav, c'est-à-dire c'est la chute d'Esav. Et dans d'autres enseignements d'autres personnes, on va arriver on lira plutôt les choses de cette manière-là. Ça nous conforte, c'est facile, mais il faut être sérieux, quoi. Il faut être sérieux. C'est sans doute pas vraiment de cette manière que le projet de Akadosh Baruch Hu a été décidé. C'est-à-dire que la Géoula, ce sera Deus ex machina, que tout le monde disparaîtra et qu'il ne restera que le peuple juif. C'est pas du tout notre manière de lire le projet divin. Donc, au niveau de Ishmaël, le sens, c'est que Ishmaël fera tchouva et il restera Ishmaël, c'est-à-dire il fera tchouva dans son identité. Comme un juif qui fait tchouva, il reste celui qu'il est et il fait tchouva, d'accord? Il change des fois d'habit, mais dans son fort intérieur, une vraie tchouva, c'est que tu deviens un tzaddik de ta manière d'être, comme on a parlé maintenant. Maintenant, chez Esav, c'est plus compliqué, parce que chez Esav, il va falloir d'une certaine manière, qu'il renonce à des choses essentielles qui sont dans son être pour pouvoir devenir un Esav tzaddik, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'une civilisation qui pourra être sauvée. Alors, est-ce que ça va arriver, ou est-ce que ça va arriver, ou ça ne va pas arriver? C'est un point d'interrogation. C'est-à-dire que la tradition ne nous a pas donné un enseignement définitif sur cette chose-là. Est-ce que de nouveau, comme ce qu'on a dit, que Esav, a priori, pouvait être tzaddik de sa vertu, est-ce qu'il y a une possibilité de tikkun et de tchouva dans le monde occidental? C'est bien évident. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai cité ça. C'est-à-dire, si tu veux, c'est extrêmement impressionnant à mes yeux, le fait que dans notre temps, exactement, c'est-à-dire dans les 4 dernières années, on a eu celui qui dirige le monde occidental, il n'y a aucun safek. Aujourd'hui, ce n'est pas l'Europe, c'est les États-Unis qui sont le fer de lance de la civilisation occidentale. C'est eux d'ailleurs qui dirigent tout ça. Et que le Melech de cette civilisation est un Melech qui était Ohev Israël, d'ailleurs, il est encore toujours assis, encore pour quelques jours. C'est-à-dire, mais de ce point de vue-là, qui était Ohev Israël de Médinat Israël. D'accord? C'est-à-dire qu'il est allé de pair avec nous. C'est pour ça que j'ai amené cet enseignement-là de Shnei Goyim Bevitner. Et donc, ça nous donne un espoir aussi au niveau de la civilisation occidentale d'une possibilité pour eux d'intégrer le processus messianique. C'est-à-dire, voilà. Mais sur le dollar, il est écrit « In God we trust ». Hein, oui, c'est ça. Donc ça confirme parce que… C'est qu'avec le dollar, on fait du business. C'est ça, trust, ça ne veut pas dire faire du business. Super. Alors, encore une… Merci, Youssef. Alex. Ouais, moi, j'aimerais bien… Une question, c'est quand… juste une seconde. Oui, bravo, on t'entend, Alex. Alex, vas-y, Alex. J'avais 2 questions en fait. La première, c'est par rapport à la bracha. Quand on adresse une bracha à quelqu'un, peu importe qu'elle soit à proximité ou pas, si Esav tenait à la faire passer à Esav, peu importe que Yaakov soit présent, ça n'a pas de grande importance. Et la deuxième question, c'est comment se fait-il qu'il n'y a pas une entente familiale que Rivka ne parle pas à Yitzhak? Enfin, tout se fait dans la cachotterie. Voilà. La cachotterie cachée mode. Hein. Alors donc, attends, répète la première question, j'ai oublié, excuse-moi. J'ai écouté. La première, Rav Ackerman, c'est que si tenait à bénir Yaakov. Ah oui, d'accord. Alors la réponse, je l'ai donnée dans le cours. C'est que en fin de compte, Akadosh Baruch Hu a décidé que la bénédiction devait être sur Yaakov. Donc,
Yitzhak, c'est celui qui s'est entre guillemets, il s'est fait avoir, c'est-à-dire par ça, parce que il a véritablement donné. D'ailleurs, certains commentaires le disent, c'est-à-dire que quand il demande est-ce que tu es mon fils, est-ce que tu es Esav, etc., il lui dit Ani. Yaakov, il lui dit plus Ani Esav, il lui dit Ani, décide que tu es, et que quand Yitzhak se rend compte qu'il a devant lui un homme qui a Kol Yaakov vers Yadam Yedé Esav, donc il ne sait pas qui c'est. Il croit il est plus sûr qu'il a Esav devant lui, puisqu'il dit à Kol Yaakov. Donc c'est qu'en fin de compte, il a devant lui une personne énigmatique, il ne sait pas si c'est l'un ou c'est l'autre, mais en fin de compte, d'après l'enseignement de Manitou, il le bénit en sachant que Kaniré, c'est celui qui va réussir ce double projet déjà. À ce moment-là, il a ce pressentiment. Au niveau des cachotteries, il y a différentes explications. Il y a une explication, par exemple, du natif, justement, qui dit que il y avait un mode de relation conjugale de couple entre Rivka et entre Yitzhak. Il n'y avait pas beaucoup de communication. Il y a une autre explication qui est le fait que c'est Hachem qui a fait que ça se passe de cette manière pour la raison que j'ai dit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'a pas permis que ça se passe autrement. C'est-à-dire, voilà. Tov, encore une question. Je crois qu'il y avait d'autres questions. Oui, j'aimerais vous poser une question. D'accord. En fait, d'après l'explication qu'on a entendue maintenant, il est impossible pour Esav de faire tchouva, puisque c'est Yaakov qui a en fait toutes les bénédictions. Ouais. Lui, il a une simple bénédiction de s'occuper de son terrain, etc. Puisque toutes les bénédictions sont Yaakov. Pourquoi il va faire tchouva? En fait. Ouais, d'accord. Alors, je vais donner deux réponses. La première réponse, c'est que une réponse de Rav Kook, une réponse kouknikite, c'est que à partir du moment où on va réussir ce projet chez nous, on va permettre à toutes les nations de réussir ce projet chez eux. C'est-à-dire que ça, c'est une réponse générale, globale. C'est-à-dire le jour où le monde verra que l'État d'Israël, c'est l'État qui fait la synthèse entre c'est-à-dire qui est un État dont la politique et l'économie, c'est-à-dire ils sont basés sur la spiritualité de la Torah. Pas seulement qu'il y a une Teudat Kashrut, c'est-à-dire et qu'ils sont Shomer Shabbat, mais que c'est un État qui est dirigé par la spiritualité de la Torah, puisque la Torah s'adresse à un peuple sur sa terre. À ce moment-là, ils recevront les clés de pouvoir apprendre comment le faire. Et à ce moment-là, il y aura une possibilité pour lui de dire « Ah, pendant 2000 ans, j'ai essayé de le faire, je ne savais pas comment le faire. » C'est-à-dire, et je n'avais pas les clés pour le faire, mais maintenant j'ai un modèle et on pourra le faire. Ça, c'est la première réponse optimiste. La deuxième réponse qu'apparemment Manitou donnait, avec plus de circonspection sur la réponse, mais c'est la réponse, c'est que les Juifs doivent revenir en Israël et la diaspora d'Israël, c'est ça. C'est-à-dire que quand il fera tchouva, ce sera lui l'intermédiaire entre Israël et toutes les autres nations. C'est-à-dire, mais pour ça, il faut qu'il fasse une grosse tchouva, c'est ce que j'ai sous-entendu, avec des remises en question d'identité extrêmement profondes pour lui. Mais le jour où ça marchera, à ce moment-là, c'est eux qui seront le porte-parole, on pourrait dire, pour l'extérieur d'Israël. C'est-à-dire, donc, ça voudrait dire que ce n'est pas pour rien dans le shiur de la Parashat Shavua qu'Akadosh Baruch Hu, bien qu'en fin de compte, le projet passe par Israël, il passe dans la paracha aussi par les jumeaux, par Esav et par Yaakov. C'est-à-dire, top. Encore une question? Monsieur Villers. D'accord, oui, shalom. Quand Esav demande à Yaakov qu'est-ce que c'est la Berocha au niveau de... Enfin, quand il y a l'histoire des fameux plats de lentilles, on voit que Yaakov, il ne donne que des choses pas tout à fait négatives de la Berocha à Esav. Il ne lui parle pas de tout ce qui est bien, et ça, il ne lui en dit pas un mot. Il lui dit tout ce qui est mal, tout ce qu'il va risquer. Il va risquer de mourir, il va risquer ça, il va risquer ça, mais tout ce qui est bien dans la Berocha, il ne lui dit pas. Alors, je pense que pour que les nations puissent comprendre quel est le rôle positif qu'elles ont à jouer, il faudra que nous leur expliquions tout ce qu'elles auraient comme intérêt à le jouer. Ah, ok, c'est-à-dire, bien entendu. Ça, c'est aussi notre rôle vis-à-vis des nations. Manitou le faisait, aujourd'hui, il y a Rav Uri Cherki qui le fait aussi. Et il y en a d'autres, et il faut espérer qu'on réussira à le faire. Je suis d'accord avec vous, mais c'est le sujet d'un shiur bifnei atzmo, cette histoire du vol de la Bechora ou de la vente de la Bechora avec le plat de lentilles. D'accord. Alors, il ne faut pas en faire un plat. Ouais. Une question de monsieur Nadam qui nous dit la civilisation asiatique, est-ce qu'on la place du côté de Ishmaël ou du côté de Esav? Ouais, c'est une bonne question. Alors, il y avait un enseignement de Manitou, mais de nouveau, c'est en cours bifnei atzmo, où il les mettait dans un troisième endroit. C'est-à-dire, puisqu'il disait qu'il y a trois branches dans le monde, c'est-à-dire la civilisation asiatique, chrétienne et musulmane. Mais sinon, de manière générale,
il y a d'autres enseignements que j'ai déjà enseignés où on dit qu'il y a les deux côtés, il y a 35 d'un côté, 35 de l'autre. Et à ce moment-là, j'ai pas vraiment une réponse. Si ça se trouve, les Japonais, ils vont du côté de Esav parce que c'est des Yekim comme ça. Et puis comment ça s'appelle les Chinois. Non, pas les Chinois, ceux qui sont à côté. Les Indiens. Les Indiens, ils vont sûrement du côté d'Ishmael parce qu'ils sont du côté de Ishmael, c'est-à-dire dans la recherche de spiritualité. Et les Chinois, ma foi, et moi, je sais pas. D'accord. C'est bien. D'accord. Alors, encore une question? C'est un casse-tête chinois, là. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez encore une question? Rina. Alors, la dernière. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup et c'était magnifique. Je me disais qu'en fait, ce qu'on voit en Israël depuis de notre retour de diaspora, c'est qu'on est toujours écartelé entre justement le maasé et la spiritualité, et qu'on voit toutes ces tendances à l'intérieur d'Israël, avec en même temps la high-tech et le maasé qui est très très fort, et quelquefois au détriment complètement de la spiritualité, ou alors la spiritualité complètement détachée de la matérialité. En fait, on se dit que vraiment, le jour où nous, déjà, on va être capable de faire cette union entre les deux, c'est là qu'on pourra être un exemple pour les nations. Mais on est en laboratoire de réussite. Tu parles ton langage, hein, Rina. Oui, c'est-à-dire que on est exactement comme ça. Ça, c'est aussi les enseignements du Rav Kook dans Rotatri, etc. C'est-à-dire qu'il explique que le fait même de revenir en Israël nous oblige à réussir. C'est-à-dire parce qu'on est en situation, on n'était pas pendant 2000 ans, où on était séparés de cette réalité du Maasé en tant que nation, et le fait de revenir nous oblige à réussir, et donc Bezrat Hashem, on réussira. Yes, week-end. Alors bon week-end, et Shabbat Shalom à tous, et à bientôt. Shabbat et Bezrat Hashem à la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.